Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à l'autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun, selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, bon serviteur et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. La parabole de ce jour complète et précise l'enseignement donné par l'évangile de dimanche dernier. Il s'agit de nouveau d'inviter à une attente du retour du Seigneur, mais une attente qui ne soit pas passive. L'image choisie est celle des talents, c'est-à-dire du trésor confié par le Maître à ses serviteurs. Ce geste appelle plusieurs remarques. D'une part, le Maître fait confiance à ses serviteurs lorsqu'il leur laisse ses biens. D'autre part, ces biens n'en appartiennent pas moins au Maître qui les réclamera à son retour. On pourrait orienter ici l'interprétation vers les biens naturels que Dieu confie à l'homme, vers ce monde que le Seigneur nous invite à faire grandir. Il nous appartient donc de faire fructifier les dons reçus et de faire fructifier nos vies. Notons que chacun reçoit quelque chose. Chacun s'est vu confier un bien. Aucun n'en est jugé indigne. Dieu confie à chacun selon ses capacités de gestion, pourrions-nous dire. Il confie une partie de son trésor et il ne s'agit pas de l'enfouir, mais de le faire croître dans l'attente du retour du Seigneur. En d'autres termes, les talents dont nous disposons sont des biens qui ne nous appartiennent pas, et c'est pour Dieu qu'il faut les faire fructifier, à chacun selon ses capacités, dit le récit de Matthieu. Mais la question est bien là. Chacun de nous est-il persuadé qu'il a reçu des dons, qu'il est le dépositaire des biens du Maître et que ce Maître a besoin de lui pour les faire fructifier? Sommes-nous convaincus que les autres, notre voisin, un tel ou un tel, sont eux aussi bénéficiaires de dons à faire fructifier? Ainsi, notre attitude face à nous-mêmes et face aux autres
doit être faite de confiance. Le maître de la parabole a besoin de ses serviteurs. Il a besoin qu'ils soient dans une relation de confiance et de liberté. Il a surtout besoin qu'on ne le prenne pas pour un tyran, pour un homme dur qui fait peur. Toutefois, si le maître est exigeant, il est aussi généreux, comme en témoignent les propos qu'il tient aux bons serviteurs. Générosité et sévérité sont associées paradoxalement dans la formule énigmatique « à celui qui a, l'on donnera, à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré ». La formule signifie que celui qui entre dans la compréhension de l'enseignement du Christ verra croître sa connaissance, tandis que celui qui demeure étranger n'aura plus accès au mystère divin. Avec cette parabole, on pourrait aller jusqu'à dire que Dieu a besoin de nous, de chacun de nous. Les dons qu'il nous a faits sont multiples. C'est la vie et le bonheur d'exister. C'est la capacité d'amour qui est au cœur de chacun. Et nous savons que cette capacité est sans limite, alors même que nous n'aimons jamais en plénitude. C'est le don d'aimer et aussi d'être aimable, d'être aimé par autrui. Et c'est aussi le don d'aimer. C'est ensuite les dons personnels de chacun. L'un a le don de répandre la paix, l'autre celui de mettre de l'ambiance, celui de mettre du dynamisme. Un autre a le don de la parole et l'autre celui d'écouter. Ou encore le don de chanter, voire même de cuisiner. Et s'il est vrai que nous le lisons dans la Bible, que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, il faut donc dire que Dieu a besoin de se voir en nous, de voir développer ses propres possibilités, ses propres dons, son visage humain en nous. Dieu trouve sa joie en nous et il nous dit, comme aux serviteurs de la parabole, « Très bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. » Le Seigneur offre à tous au moins un talent, celui de son amour, et auquel nous répondons d'abord par la confiance qui nous ouvre alors à la relation et à Dieu et aux autres. Dans la confiance, nous attendons sa venue, nous patientons sans crainte, travaillons joyeusement, sans esprit de calcul. Confiants dans le Seigneur qui vient, nous attendons effectivement et activement d'entrer dans sa joie. Avec Dieu, nous ne sommes pas dans un régime d'autorité, mais on est dans le régime du don et de la gratuité, de l'amour. Je sais que certains scouts regardent. Bien pour vous, les chefs, je dirais que votre travail auprès des jeunes qui vous sont confiés consiste à leur faire prendre conscience qu'ils ont des dons à exploiter, mais que leurs frères et sœurs ont aussi les dons que le Seigneur leur a donnés. Amen.